Bonjour, moi je vais vous parler d'économie. Donc si jamais j'ai un petit peu un jargon, si je me perds moi aussi dans mes sigles, n'hésitez pas, faites-moi un petit signe de la main, je comprendrai. Alors je vais vous présenter donc une étude qui a été réalisée l'année dernière sur les pollutions diffuses et ponctuelles sur les côtiers bretons. Et auparavant je vais vous recentrer le pourquoi de cette étude. Alors, cette étude s'inscrit dans une démarche beaucoup plus large, dans une étude beaucoup plus globale, qui a été réalisée pour l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, donc qui s'intitulait « Éclairer les dimensions sociales et économiques de la politique de l'eau du bassin Loire-Bretagne ». Nous étions 4 bureaux d'études pour réaliser cette grosse étude qui a duré plus d'une année. 3 bureaux d'études économistes, donc Actéon, Écodécision et moi-même, et un bureau d'études sociologiques contre-champ. Donc voilà. Et l'objectif donc c'était de comprendre les méthodes économiques mises en œuvre dans le stage, et pour ce faire on a rédigé des fiches pédagogiques en 5 grandes catégories, donc que vous voyez sur le diaporama. Et pour élaborer ces fiches, elles ont été proposées à des groupes de travail. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont participé à ces groupes de travail, mais je sais que Contre-champ a sillonné un peu tout le bassin Loire-Bretagne pour proposer ces fiches, pour qu'elles soient critiquées, qu'on puisse les améliorer et qu'elles soient vraiment abordables. Et en plus de ces 34 fiches pédagogiques, on a réalisé 3 cas d'études. Avec chacun une thématique particulière, donc un cas d'étude sur l'Allier, un sur le Marais Poitevin et un sur les côtiers bretons. Donc chacun des bureaux d'études, chaque bureau d'études d'économie a réalisé un cas d'étude, et moi donc j'ai réalisé le cas d'étude des côtiers bretons, sachant que toutes ces fiches pédagogiques et ces cas d'études détaillés sont disponibles sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne si vous voulez, si cela vous intéresse. Alors, le périmètre de ce cas d'étude. Donc, le côtier breton, c'est un périmètre qui comprend 14 sages sur une thématique particulière qui est les pollutions diffuses et ponctuelles. Et on a donc des grands enjeux sur ce bassin, notamment des pollutions bactériologiques via les réseaux et l'assainissement autonome, des pollutions via les algues vertes et brunes également. Et puis, on a des pollutions des zones littorales via l'agriculture, donc liées au ruissellement, l'abreuvement direct dans les cours d'eau, et aux activités de carénage qui sont réalisées hors zone autorisée. Alors, les grandes étapes de ce cas d'étude. Tout d'abord, il fallait identifier les usages économiques sur ce périmètre des 14 sages. Ensuite, voir leur évolution à horizon 2021. Pourquoi 2021? Puisque tous les programmes qui sont actuellement en cours est établi jusqu'en 2021. Donc, pour voir effectivement, pouvoir se caler. Il fallait identifier toutes les mesures qui étaient proposées à cette échéance. Et qui dit mesure dit coût. Donc, estimer les coûts de ces mesures, mais également voir leur impact sur l'environnement. Qui dit impact sur l'environnement dit, au sens économiste, également bénéfice. Bénéfice direct ou bénéfice indirect. Pour les bénéfices directs, vous verrez, on en parlera après, c'est assez simple. Par contre, pour les bénéfices indirects, c'est un petit peu compliqué à estimer. Et donc là, on a réalisé une enquête. Donc une enquête par... une enquête par Internet. Qui a été sous-traité au cabinet CSA. Donc ça nous permet de faire ce qu'on appelle l'analyse coût-bénéfice, c'est-à-dire je compare tous les bénéfices environnementaux de mes mesures pour améliorer la qualité de l'eau par rapport au coût de ces mesures. Ok, ça c'est bien, mais c'est purement économiste. Et on oublie plein de choses quand on fait ça. On oublie tout ce qu'on ne peut pas mesurer, tout ce qui est de l'ordre qualitatif. D'accord? Par exemple, l'impact sur la santé, donc plein d'autres critères dont je vous parlerai ensuite. Donc on a réalisé en plus une analyse multicritère afin justement d'aller plus loin que notre analyse purement économiste. Alors, les usages économiques sur les côtiers bretons, on a bien sûr les usages domestiques. Donc sur ce périmètre de 14 sages, c'est à peu près 1,6 million d'habitants. Et il faut savoir qu'il y a 16% des résidences qui sont des résidences secondaires. On verra tout à l'heure que ça a son importance. Au niveau des collectivités, ce sont 594 communes qui gèrent 370 steppes pour à peu près 2,2 millions d'équivalents habitants. Les agriculteurs, à peu près 15 000 exploitants, 880 000 bovins, 3,7 millions de porcs et
20 millions de poules et de coqs, sachant qu'en notre taxe majoritaire, on est sur du granivore mix et de la polyculture et polyélevage. Et pour les activités récréatives liées à l'eau, sur ce périmètre, on a à peu près 29 000 licenciés de sport d'eau. Donc ce sont des licenciés, c'est ceux qui sont affiliés à une fédé. Ça veut dire qu'il y a également, on n'a pas comptabilisé toutes les personnes qui viennent pratiquer de manière libre des activités sportives. Et on a répertorié également 39 sites de baignade aménagés et 134 ports de plaisance. Alors, comment vont évoluer ces usages à horizon 2021? Pour voir ces évolutions, on a utilisé le scénario tendanciel qu'a réalisé l'Agence de l'eau dans les travaux sur la directive cadre sur l'eau. C'est un exercice qui est imposé par l'Europe. Et donc, à horizon 2021, ce qui a été proposé sur le bassin, c'est une croissance de la population autour des aires urbaines et sur le littoral, avec également une pression forte sur les masses d'eau qui vont être autour de Vannes et de Rennes. Au niveau des agriculteurs, il est prévu que les exploitations de type polyculture passent plus sur de la grande culture, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une augmentation continue de la taille des exploitations et un abandon de l'élevage pour faire des céréales. De ce fait-là, le cheptel va diminuer à peu près de 4% au niveau des bovins viande. On restera stable au niveau de tout ce qui est porc, des porcins et des avicultures. Et par contre, toujours des phénomènes de concentration, des exploitations de plus en plus grosses au niveau de l'élevage. Au niveau des collectivités, donc par rapport au 10e programme, l'objectif c'est de maintenir et d'améliorer les performances des systèmes d'assainissement, d'améliorer le fonctionnement des réseaux partant de pluie puisque c'est un souci, et de réhabiliter les systèmes d'assainissement non collectifs. Alors, quelles sont les pollutions pour chacun de ces acteurs économiques? Donc, au niveau des usagers domestiques, on a la non-conformité des installations d'assainissement autonomes. On a la saturation de ces installations pour les maisons secondaires en période de vacances. En période de vacances, il y a toute la petite famille qui débarque, tout le monde se lave, etc. Et en fait, la fosse septique n'est pas du tout dimensionnée pour cet afflux de personnes, et donc ça pose des soucis au niveau du milieu. On a également certaines habitations qui n'ont carrément pas de traitement, de système de traitement, donc là également non-conformité. Au niveau des collectivités, on relève donc des débordements des postes de relèvement par temps de pluie, des branchements eaux usées aux pluviales qui ne sont pas conformes et un mauvais fonctionnement des stations d'épuration en temps de pluie lié à une surcharge hydraulique. Au niveau des agriculteurs, les pollutions qu'on a retenues, donc c'était l'abreuvement direct du cheptel dans les cours d'eau, puisque donc ça pollue, le ruissellement provenant des terres agricoles, donc ça on en a parlé tout à l'heure, et l'utilisation de pesticides. Et puis pour nos amis les plaisanciers, des activités de carénage qui ne sont parfois pas faites dans des zones autorisées, et puis des vidanges d'eau noire et d'eau grise en dehors des ports, soit par manque de civisme, soit aussi parce que certains ports ne sont pas suffisamment équipés. Donc, une fois qu'on a répertorié les différents usages, leur évolution pour 2021, on va pouvoir identifier les coûts pour mener une analyse coût-bénéfice. Donc, il s'agit de comparer ce que je vous ai dit tout à l'heure, les bénéfices environnementaux aux actions, et on mènera une analyse multicritère pour tenir compte des critères qualitatifs qui ne peuvent pas être pris en compte dans l'analyse coût-bénéfice. Alors, l'analyse coût-bénéfice, c'est simple sans lettres, si je puis dire. On a des actions, on va les chiffrer. Donc, on chiffre des coûts directs et des coûts indirects. D'accord? Donc, coûts directs, les investissements, les coûts de fonctionnement annuels, mais il faut également tenir compte des autres coûts. Par exemple, l'indemnisation qui peuvent être versées aux agriculteurs, notamment lors des périmètres de protection de captage, etc. Donc ça doit être pris en compte. Ensuite, on va regarder l'amélioration de l'état du milieu aquatique et on va voir quels sont les bénéfices. Alors, on va avoir des bénéfices directs, donc ça c'est facile, hein. Si ma qualité de l'eau s'améliore, je vais pouvoir me baigner. Donc, de ce fait-là, je vais avoir plus de baigneurs. On va pouvoir à nouveau pêcher. Donc, on va avoir des pêcheurs. Si ma qualité de l'eau s'améliore, je vais avoir moins de coûts de traitement de l'eau potable. Fabuleux. Si ma qualité de l'eau s'améliore, je vais pouvoir développer, par exemple, du tourisme vert. Je vais pouvoir donc avoir des revenus supplémentaires. Donc, ça, parfait. Et puis,
Alors là, ce qui pose un petit peu plus souci, les économistes, ils veulent tout chiffrer, vous savez, ils aiment bien. Donc ils veulent chiffrer les bénéfices indirects. Alors ça, c'est plus compliqué, c'est la valeur donnée par la société au bon état d'un écosystème. Et on en parlera tout à l'heure, on verra, c'est moins simple. Et puis il faut savoir également que l'amélioration d'un état du milieu aquatique, ben, ça peut engendrer également des coûts environnementaux. Ça peut avoir un impact négatif pour d'autres activités. Par exemple, ok, j'ai amélioré ma qualité de l'eau parce que j'ai fait des investissements, mais ces investissements, qui va les payer? Ça va bien sûr, vous connaissez le concept de l'eau paye l'eau, ça va retomber à un moment donné sur la facture d'eau. Donc on va avoir des coûts environnementaux qu'il conviendra de déduire de ces bénéfices. Alors, le coût des mesures sur les 14 sages, donc, qui sont ici identifiés. Pour identifier les coûts, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté tous les sages. On a pris les coûts qui étaient identifiés dans les PAGD sur la période 2016-2021. Et si on n'avait pas l'information, puisque parfois les sages étaient en cours d'élaboration, donc le PAGD n'était pas encore élaboré, on a pris les coûts du programme de mesure qui avait été chiffré par l'Agence de l'eau. Tous ces coûts, sur la période 2016-2021, ça nous fait 318 millions d'euros. Mais bien sûr, les économistes, si on peut revenir en arrière, les économistes, ils aiment bien être précis. Et on sait que l'argent d'aujourd'hui, ce n'est pas le même que l'argent dans 5 ans. C'est ce qu'on appelle l'actualisation. On considère que l'argent va perdre de sa valeur. Donc 1 euro aujourd'hui ne vaudra pas 1 euro dans 5 ans, il en vaudra moins. Donc on actualise avec un taux qui nous est fourni par le ministère. Et donc là, sur cette période-là, ça dépend aussi du nombre d'années. C'est un peu comme quand vous empruntez à la banque, hein. Le taux il varie en fonction du nombre d'années. Là, pour 5 ans, c'est un taux à 2,5%. Donc au final, ça me fera un coût que de 292 millions d'euros. Alors, je repars sur mes bénéfices environnementaux maintenant. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des bénéfices directs et des bénéfices indirects. Bénéfices directs, ça va être simple. Pour ces sages-là, c'était le fait d'avoir moins de coûts de traitement pour tout ce qui est eau potable. Donc, en niveau nitrate et pesticides, c'est chiffré. Donc ça, c'est chiffré grâce à des études nationales qui ont fait. On sait à peu près ce que ça vaut et donc on le revalorise par rapport au volume traité sur les sages. Donc on arrive à 44 millions d'euros par an. Là, pareil, j'actualise, je remultiplie par 5 ans pour avoir l'argent sur la période 2007-2021, j'arrive à 245 millions d'euros. Alors là, c'est la partie facile. Maintenant, je passe à la partie moins facile, les bénéfices indirects. Alors, les bénéfices indirects, l'objectif, c'est de donner une valeur de l'état du milieu. On a donc, les économistes, ils aiment bien inventer plusieurs méthodes. Donc, il y a plusieurs types de méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode des préférences révélées. Donc là, dans cette méthode-là, on a deux possibilités. Soit j'utilise la méthode des prix hédonistes, c'est-à-dire je vais regarder le cours du marché de l'immobilier. Imaginez, vous habitez à côté d'une rivière qui est polluée, qui a une odeur pas très agréable, vous voulez revendre votre maison, on va en déduire que vous n'allez peut-être pas pouvoir la revendre aussi cher que si vous aviez une eau de très bonne qualité. Voilà. Donc c'est par rapport au prix du marché qu'on va évaluer la valeur que les gens attribuent à la rivière. Une autre méthode qui s'intitule les coûts des transports, c'est considérer, imaginez, vous habitez à côté à côté d'une plage où il y a des algues vertes et vous n'avez pas trop envie d'y aller, donc vous allez prendre votre voiture, vous allez aller sur une autre plage où là il n'y a pas d'algues vertes. Et donc on va estimer la valeur que vous attribuez à cette plage qui est en bon état grâce à votre coût de transport, l'argent que vous avez dépensé pour vous rendre jusqu'à cette plage. Donc voilà, bon, je vous passe les hypothèses, ça passe par ce qu'on appelle des modèles économétriques, donc des équations avec plein d'inconnus, voilà, et des modèles qui tournent. Ensuite, on a ce qu'on appelle la méthode des préférences annoncées. Donc là, on se base sur des enquêtes. Et on a deux types d'enquêtes, l'évaluation contingente. Je vais vous voir, je vais vous dire combien vous seriez prêt à donner tous les ans pour que la qualité de l'eau s'améliore. Alors, là, le problème de cette enquête-là, c'est que c'est biaisé. Vous allez me dire, tiens, je vais vous donner 20 € par an. Ok, mais seulement les 20 €, vous n'allez jamais les sortir de votre poche. Donc, c'est biaisé. Vous allez en principe surévaluer la valeur que vous voulez me donner. Et puis, on a une autre analyse qui s'appelle l'analyse conjointe. C'est celle qu'on a utilisée pour cette étude qui est, je dirais, moins pire.
parmi toutes ces méthodes d'économistes, et qui permet justement de travailler sur différents attributs, je vous en parlerai après, et sur différents scénarios, et en recoupant ces attributs et ces scénarios, on arrive à obtenir une valeur qui est plus fiable. Voilà, et pour mener cette analyse conjointe, on a fait des enquêtes en ligne. Sinon, dernière possibilité, la méthode des valeurs de transfert. Il y a sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire, on a toutes les études qui ont été référencées, donc les études qui ont été faites avec les différentes méthodes, et on peut réutiliser les valeurs de ces études selon certaines conditions, bien sûr, à notre cas d'étude qui nous intéresse. L'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher, c'est bien plus rapide. Alors, les résultats de cette analyse conjointe, on avait donc 3 attributs. On interrogeait les personnes sur est-ce qu'ils voulaient continuer à avoir une diversité de végétaux et d'animaux sur les périmètres. Est-ce qu'ils voulaient continuer à ce qu'il y ait de la culture et de la collecte de coquillages que l'on puisse manger, ramasser et manger. Et est-ce qu'ils pouvaient continuer à pratiquer une activité récréative liée à l'eau sur le périmètre des 14 stages. On décompose le périmètre en 3 zones, les communes ayant une façade littorale, les autres communes, et on a pris des composantes urbaines qui sont Le Mans et Rennes, même si elles n'étaient pas forcément dans le périmètre des 14 stages. De ce fait-là, on arrive à des résultats, donc pareil, on fait tourner des modèles économétriques et on arrive à ces résultats-là. Ce qui est en bleu foncé, c'est statistiquement pas bon. On ne peut pas les utiliser, c'est pas bon d'un point de vue statistique. Ce qui est en bleu pâle, c'est très bon. Et ce qui est en bleu intermédiaire, c'est oui, on peut l'utiliser, mais c'est pas. On peut l'utiliser, mais c'est moins bien que le bleu clair. Voilà. Donc, pour tout ce qui est diversité des animaux et végétaux, on obtient la seule valeur qu'on peut utiliser, c'est 9,38 € par ménage et par an. Donc les gens sont prêts à dépenser 9,38 € pour continuer à avoir une diversité d'animaux et de végétaux près de chez eux. Donc là, on a multiplié ces 9,38 € par la population totale des 3 zones. Pour tout ce qui est culture et collecte de coquillages, pour la zone 1, on a utilisé les 22,36 €, la zone 2, les 19,80 €. Et vous voyez, la zone 3, je ne peux pas utiliser le 23,58, il n'est pas fiable d'un point de vue statistique. Donc j'ai utilisé le 21,53, celui qui est valable pour l'ensemble du périmètre. Et pour les activités récréatives liées à l'eau, même souci, j'ai utilisé donc pour la zone 3 les 18,60 €. Si je multiplie donc tous ces montants par mon nombre de ménages, parce qu'attention, c'est un consentement payé par ménage et pas par population, on arrive à 42 000 kilo-euros par an. Si je multiplie par 5 pour être sur ma période 2016-2021 et que j'actualise avec mon fameux taux à 2,5%, j'arrive à 250 millions d'euros sur la période. Donc, résultat de mon analyse coût-bénéfice, vous vous souvenez, les coûts, on était à 292 millions. Mes bénéfices, si j'additionne mes bénéfices directs et indirects, j'arrive à 496 millions d'euros. Donc, je fais la différence bénéfice moins coût, j'arrive à 203 millions d'euros. Et ce qui est intéressant, c'est de faire ce fameux ratio bénéfice sur coût, donc qui me permet d'avoir 1,7 €. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'investis 1 € dans une mesure, il m'en ressortira 1,70 € de bénéfices environnementaux. D'accord, de bénéfices directs ou indirects. Bien sûr, on est tous conscients des hypothèses et du fait qu'il y a quand même beaucoup d'aléas dans ces méthodes. Mais voilà, ça nous permet déjà d'avoir une certaine idée. Donc là, clairement, pour ce cas d'étude, toutes les mesures qui sont envisagées jusqu'en 2021 seront rentables pour l'environnement. Ensuite, on a donc voulu aller plus loin, on a voulu faire ce qu'on appelle une analyse multicritère pour tenir compte d'autres indicateurs que ceux financiers. Vous voyez, là, on a tenu compte des indicateurs environnementaux et des indicateurs socio-économiques. Donc tout ce qui est population, les agriculteurs, les ports, les commerces et activités, la conchyliculture. Et à chaque fois, on essaye donc de mettre des notes, une certaine notation, pour dire, ben voilà, si c'est bien, ce sera 1, si c'est moins bien, ce sera moins 1, etc. Je vais aller assez vite parce que je sais qu'on est un peu juste au niveau du timing. Mais ça, c'est expliqué dans le rapport qui est disponible sur le site de l'Agence de l'eau. Et ensuite, on fait 2 scénarios avec donc tous ces indicateurs. Un scénario, et si je ne faisais rien, qu'est-ce qui se passerait?
Bah, si je ne faisais rien, c'est sûr, j'aurais aucun coût. Je ne ferais rien. D'accord? Et donc, mais par contre, j'aurais quasiment pas de bénéfices environnementaux. Pas d'impact sur l'environnement. Donc, j'arriverai à une note, vous voyez, hop, j'arriverai donc à une valeur de -2, et si je pondère mes notes, à une valeur de -1,3. Et si je fais les actions qu'on a prévues, les scénarios avec action, ben là j'arrive à une note pondérée de 5,1. Donc clairement, il est intéressant de mettre en œuvre toutes ces mesures. On l'avait déjà prouvé d'un point de vue purement financier, mais là si on intègre les facteurs qualitatifs, c'est encore plus crédible. Voilà. J'en arrête là sur ce cas d'étude.